Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Soif de sport, soif de sport. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Faham et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport, pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve comme tous les jeudis dans Soif de sport sur RDI Guyane. N'oubliez pas les auditeurs 05 94 36 3000. 05 94 et le 36 3000. On est aussi en direct sur la page Facebook rdi.guyane. Donc ce soir au sommaire, on aura du karaté avec Monsieur Languinam. Bonsoir Monsieur Languinam, comment ça va? Bonsoir, ça va. Voilà, on va tout nous dire sur le bénévolat du côté du karaté. Après 35 ans ou 25 ans de pratique de karaté, on va tout de suite aller vers Madame Martine pour vous parler de volley, bien sûr. Incontournable avec le sport guyanais et aussi le volley en Guyane. Madame Martine, bonsoir. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? À tous. On tient le coup. On tient le coup. On va aussi parler ce soir, bien sûr, de karaté. On va parler de karaté avec le président, ici dans nos studios, Franck Sébré, président du karaté. Bonsoir Franck. Bonsoir Marc. Bonsoir. Donc il va tout nous dire sur la saison en cours, comment ça va se passer, l'organisation de cette année 2018-2019 sur le karaté en Guyane. Avec On plaisir. va commencer cette émission avec de l'équitation, bien sûr. Florence Perrault, que nous avons déjà reçue dans nos studios, est avec nous ce soir. Elle va nous dire sur l'ouverture cette saison, l'ouverture dès ce week-end sur l'équitation. Bonsoir Florence. Bonsoir, Ça va bien? très bien, merci. Voilà, et on va rejoindre Steve Yard par téléphone, bien sûr. Steve qui va nous parler aussi de cet événement rugby sur Kourou un peu plus tard dans l'émission par téléphone. Donc on va commencer cette émission avec l'équitation. On vous reçoit une nouvelle fois, on va parler de ce qui va se faire ce week-end. Comment ça va se passer, pourquoi ce week-end s'ouvre sur Kourou. Comment ça se passe alors? Alors, écoutez, c'est la rentrée sportive pour tout le monde. Donc, le premier concours qui va se passer ce dimanche 30 aux écuries au club hippique de Kourou, ça va être la première étape du championnat de Guyane qui a été décidé par l'ensemble des dirigeants en début d'année. On établit un championnat où il y a 10 étapes qui vont se dérouler un petit peu partout dans l'ensemble des clubs sur le territoire guyanais. Et donc là, j'appelle un petit peu au public extérieur pour venir découvrir l'équitation du plus bas âge au plus haut niveau et puis des adultes, etc. Donc ils pourront voir tout ça au club hippique de Kourou. Donc au club hippique de Kourou ce dimanche, donc pour tout le monde, porte ouverte. Pour tout le Donc monde. découverte en même temps pour les enfants et aussi pour les adultes et les confirmés. Donc Tout à fait. l'encadrement se fait comment? On sait qu'il y a une nouvelle ligue, on sait qu'il y a des membres qui ont été, on va revenir dessus dans une autre émission. Tout à fait. Est-ce qu'ils en font partie ou c'est simplement le club qui a organisé? Tout le monde. Alors là, c'est l'ouverture officielle parce qu'on a eu la semaine dernière, un petit concours d'entraînement. Donc là, c'est vraiment le lancement officiel où tous les clubs de Guyane, normalement, se déplacent sur les étapes de ce championnat-là. Après, on retrouve d'autres concours toute l'année, des petits concours internes où là, il reste entre clubs. Mais là, c'est vraiment tous les clubs de Guyane. Donc, on invite au public pour voir un spectacle quand même du plus petit niveau au plus haut niveau. Donc, ce sont des gens qui sont déjà inscrits ou les gens qui vont venir voir les enfants qui auront envie de toucher le poney ou monter sur le poney? Est-ce qu'il y aura des baptêmes? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Alors, là-dessus? le public extérieur pourra voir participer au spectacle en tant que spectateur. Par contre, pourra effectivement aller toucher les équidés, les poneys, une première approche. Cependant, on organise plutôt sur d'autres dimanches, plutôt que les journées de compétition, des dimanches animation, où là, on va pouvoir retrouver des baptêmes poneys, etc. Donc, on partage beaucoup sur notre site internet, creux-guyane.fr.
sport.com, où là, vous allez retrouver un calendrier avec les journées de compétition pour les spectateurs qui ont envie de voir du spectacle, ou au contraire, pour les petits, pour les premières initiations, aller faire un baptême poney ou commencer à monter à poney dès maintenant. Est-ce que le dernier salon du sport au Family Plaza, pas mal d'équipes d'équitation, on a fait un peu le tour avec RDI. Oui. Est-ce que tous ces clubs sont réunis autour de cette manifestation? Comment ça se passe Et oui, au niveau des clubs? c'est le principe, c'est qu'on fédère un petit peu tous les clubs, puisqu'on connaît un petit peu très bien, voilà. Ils ont déjà beaucoup de travail dans leur club, au sein de leur club eux-mêmes. Donc nous, on essaye un petit peu au niveau du Creux de fédérer tout ça et de réunir le maximum de personnes sur une manifestation et de le reproduire sur les 10 prochains actes, on espère en tout cas. Donc pour commencer, dimanche 30 Tout à à fait. Kourou. C'est De ça. quelle heure à quelle heure? À partir de 9h du matin jusqu'à 18h le soir. D'accord. Autour de ça, tout un village, je pense, la nourriture, les Tout boissons. à fait. Il y tout aura est un organisé. bar, on peut acheter à boire sur place, à manger et à regarder. Et les parents qui viennent pourront aussi inscrire leurs enfants ou Ils prendre les pourront se contacts. renseigner, tout aussi. à fait. Tous les moniteurs seront sur place. Ils pourront même se renseigner sur l'ensemble des clubs guyanais, pas que sur le club de dimanche. Donc, toute inscription, information, on sera là, on sera présent. Il y a Monsieur du Languina, monde. même petit mot sur l'équitation. Vous regardez un petit peu de loin ou de près comment ça se passe? Mais je suis déjà monté sur un cheval, mais je peux le dire, c'est sans honte. Hein, je suis monté 2 fois sur un cheval. Et c'était par nécessité. C'était une époque où je faisais du tourisme. Mais bon, non, mais j'aime beaucoup les animaux, et particulièrement les chevaux. Mais ceci étant, on ne peut pas faire tout en sport. Hein. Madame Martine, vous avez J'aime le tous temps les sports. De regarder aussi en Guyane, nous qui sommes J'ai le temps amoureux de sport, regarder. de regarder, J'ai le temps de d'apprécier regarder aussi. au loin. J'aimerais bien, mais je n'aurai pas le temps, malheureusement, d'aller faire du cheval. D'aller sur place. Ouais, d'aller sur On place. pratique du Ouais, karaté, monsieur le président, monsieur Sébré, comment ça se passe? On pratique du karaté aussi, des sports extrêmes ou des sports comme avec les animaux? En karaté, on a plutôt l'habitude d'être bien debout sur nos jambes. Mais non, c'est vrai que l'équitation, c'est un sport magnifique. Le cheval est un animal magnifique. Je m'étais promis d'avoir un cheval et une moto. J'ai déjà eu une moto, j'ai pas encore eu un cheval. Donc peut-être que ça viendra. Il y a encore de la vie derrière, Il y a on encore de la espère. marge, j'espère. Donc, Madame Perrault, merci. Un dernier mot sur cette belle manifestation. On attend du monde à Kourou. On le répète, montez tranquillement dimanche matin, passez la journée dans une ferme où ça va se passer dans une ferme avec beaucoup d'espace. Comment c'est C'est le centre épique de Kourou, c'est le seul club qui est au bord de mer. Donc c'est vraiment un site qui est magnifique. C'est l'un des plus anciens clubs de Guyane. Hein. On retrouve le Break Club qui est sur Émir plus Kourou. C'est vraiment les 2 clubs les plus anciens. Et c'est un magnifique site. Donc même les gens, ils peuvent venir voir du cheval, aller faire une promenade sur la plage. Enfin, c'est vraiment superbe. Donc j'appelle vraiment aux gens de venir voir. Ça va être ce dimanche 30 voilà. À partir septembre, de 9h, à partir toute de la 9h. journée. Voilà. On vous remercie pour cette C'est moi qui vous intervention. remercie. Et on nous attend, les auditeurs, à Kourou ce week-end pour faire de l'équitation, découvrir le cheval. Tout à fait, c'est ça. Merci à vous. Monsieur Languinam, je me tourne vers vous. On est stupéfait de voir qu'en Guyane, on peut pratiquer pas mal d'activités. Est-ce que, à part le karaté, depuis plusieurs années, de temps à autre, vous allez vers d'autres activités? Eh bien, je fais mieux que ça. Après cette interview, je dois aller faire du tennis de table. Parce que c'est mon 2e sport. Et je le pratique pour le cardio, puisque maintenant, j'ai plus de mal à courir, à faire du jogging. Donc, le tennis de table me permet de travailler autrement et de maintenir la partie, disons, cardio, quoi. Voilà. Donc, on va revenir sur cette partie bénévole riche, cette vie très riche que vous avez, monsieur Languinam. On va continuer cette émission avec Franck Sébré, président, je répète, du comité de Guyane de karaté. Donc une nouvelle année, 2018-2019. Les temps forts déjà, début de saison, ça s'est passé comment ou ça va se passer comment? Est-ce que cette saison a déjà débuté pour vous? Alors, elle va débuter, en fait, c'est pour ça que l'émission tombe très bien. Elle débute ce dimanche par une compétition donc, qui est à l'initiative du club Okinawaté. Ça va se dérouler dans le cadre de la fête de la Saint-Michel à Matoury, qui est une fête qui est organisée par la mairie de Matoury donc, chaque année et qui nous invite, parce que nous avons également une section de karaté sur la commune de Matoury, à organiser un petit événement à cette occasion. Donc, il y a une compétition qui va se dérouler dimanche à partir de 9h, à laquelle tous les clubs sont invités, même si c'est une compétition à l'initiative d'un club, mais tous les clubs de la Ligue sont invités.
La Ligue fédère avec tous les clubs sur cette manifestation de Matoury, la fête de Saint-Michel, qui commence ce samedi matin, 28. Dimanche. Ah oui, la fête commence avec samedi, c'est vrai. un tournoi, on les a Oui, reçus, la mairie de Matoury, tournoi de futsal, de l'escrime et d'autres activités sur ces 2 jours. Comment la Ligue se positionne, vient voir la santé de ces clubs, vient écouter le nombre de licenciés, vient écouter les difficultés, votre rôle un petit peu avec... Est-ce que vous êtes accompagné par un cadre technique? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, le hasard de vos invitations fait que j'ai un des cadres éminents de la Ligue dans le studio, monsieur Serge Languinam, qui s'est exprimé, qui remplit également, en plus de tout ce qu'il fait déjà bénévolement, vous avez en parlé tout à l'heure, qui remplit les fonctions de responsable des grades au sein de la Ligue. Donc oui, j'ai une équipe sur laquelle je suis fier de m'appuyer. Ça fait 8 ans qu'on fonctionne ensemble. Donc au niveau de la direction technique, c'est Philippe Chantilly, responsable des grades Serge Languinam, je l'ai dit. Une équipe sportive, Jocelyne Grégoire, Claude Clamaran, il y en a que je vais certainement oublier, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais on a une équipe d'une 8-10 personnes qui fonctionne bien, qui reste à l'écoute des clubs, qui essaye de faire avec ce qu'on a. Pour faire simple, on a de moins en moins, mais je sais que on n'est pas la seule ligue concernée. Au niveau des dotations, c'est de plus en plus compliqué, mais on a une jeunesse qui a besoin d'activité. Nous, on est des passionnés, donc on est là. On essaie de faire au mieux. Comment est organisé justement ce calendrier au nombre d'équipes? On sait qu'il y a pas mal de compétitions dans l'année. Comment, par rapport aux équipements sportifs, comment c'est organisé? Alors, on sait que vous êtes basé au dojo de Suzini. C'est ça, historiquement. Historiquement, on est au dojo de Suzini, les bureaux de la Ligue sont là, mais on a une chance énorme dans le département, ça je le dis haut et fort, c'est d'avoir à disposition 3 dojos. Donc le dojo de Suzini qui a été rénové il y a quelques années. On a un dojo tout récent à Makuria et également la magnifique maison des arts martiaux à Matoury, la maison des arts martiaux Lucie de Cause. Donc on a la possibilité en Guyane d'organiser des compétitions d'arts martiaux, parce que ça inclut également le judo et d'autres disciplines, sur 3 sites. Et donc ce qu'on essaie de faire depuis quelques années, c'est de décentraliser au maximum nos manifestations. Donc on fait des compétitions sur Saint-Laurent, sur Cayenne bien sûr, Matoury, Makuria. Mais on a vraiment cette chance-là, parce que j'ai des collègues présidents de ligue antillais, pour ne pas les nommer, qui n'ont pas ce genre d'équipement à disposition. C'est cette richesse en équipement. Et pour tout vous dire, même en métropole, par exemple cette année, il y a une difficulté pour boucler le calendrier national du fait de la difficulté à trouver des salles. Donc il y a des salles célèbres qu'on connaît, Bercy, Carpentier, mais qui sont des salles mises à disposition par la mairie. Mises à disposition de la fédération, mais ce ne sont pas des salles, ce ne sont pas des équipements spécifiques pour la fédération de karaté. Voilà. Vous avez touché un petit mot. Et comment vous expliquez cette particularité que nous avons d'avoir des salles? Est-ce dû au résultat de certains judokas? Alors, comment tu l'expliques? J'en suis persuadé. Alors, historiquement, ça a été le fruit de résultats, effectivement, parce qu'on a eu des karatékas qui ont très bien marché par le passé, des judokas, n'en parlons même pas. Lucie Decaux, son nom parle pour elle. On a cette chance-là, effectivement. Il y a également, je pense, le travail de fond des clubs, des responsables de clubs, des responsables de ligues, mes prédécesseurs, entre autres, qui ont fait que les arts martiaux continuent en Guyane de bénéficier de cet aspect équilibre, cet aspect valeur qu'on a de plus en plus envie de voir sauvegarder au niveau de cette jeunesse, notamment. Et quand on parle d'installer un dojo, en général, on a toujours un bon retour des politiques et des personnes en charge de nous aider sur ces plans-là. Je serais tenté de dire qu'il en faudrait un également à Saint-Laurent. Oui, on va dire que je demande beaucoup. Mais il me semble que c'est dans les tuyaux. Donc, on y arrive justement. On voulait parler un peu de l'Ouest. Si on a juste touché 2 mots. Est-ce que c'est centralisé, dojo de Suzini, de Matoury? Est-ce que sur l'Ouest, le développement au niveau de la jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de qualité, de potentiel déjà, sur tous les sports confondus, sur Saint-Laurent, est-ce que le comité, enfin la Ligue, vous représentez la Ligue, vous êtes le président, vous y allez, est-ce que vous y allez assez souvent? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la fréquentation? Qu'est-ce que vous découvrez sur l'Ouest? Pas seulement Saint-Laurent, Mana, Erakugo, Awala. Autre, voilà. Sur l'Ouest, on est extrêmement satisfait. Alors, le potentiel, il est énorme. Il y a une jeunesse à Saint-Laurent qui est extrêmement tonique, pour faire simple, qui demande vraiment ce genre de manifestations-là et d'encadrement. Il y a un club sur Saint-Laurent, il y en a plusieurs, mais il y en a un particulièrement qui se développe très bien. Il y en a un qui fonctionne très bien sur Mana également, monsieur Sylvain Georges. Sur Saint-Laurent, il y a le MSKC, l'Ouest Budoriu, il y a le club du Cosma également qui devrait certainement
recommencer à fonctionner. En fait, sur l'Ouest, on comptabilise aujourd'hui quand même 4 clubs. Si on rapporte ça à une proportion de population, il y a plus de clubs sur l'Ouest que sur Cayenne. Donc ça, c'est très clair. Et avec des jeunes qui promettent énormément. On a coutume de dire que Saint-Laurent sera la future capitale de la Guyane. Il y a des chances que ce soit la future capitale du sport aussi. Mais on a vraiment des jeunes sur lesquels on fonde beaucoup d'espoir et qui sont, je le dis vraiment très sincèrement, très bien encadrés là-bas. Juste en survol, les mêmes difficultés que les autres activités en Guyane, que les autres ligues, le déplacement des clubs qui sont loin, le coût au niveau du transport pour organiser les championnats ou se déplacer pour les jeunes. Vous retrouvez les mêmes difficultés? On a les problématiques de tous les sports en Guyane. Je pense que pour l'équitation, c'est pareil. Je me suis toujours demandé comment ça coûtait un billet d'avion pour un cheval, par contre. Je sais pas comment ça se passe. En tout cas, c'est vrai qu'on a ces problématiques-là. Alors, on parlait tout à l'heure du calendrier. Nous, on organise notre calendrier local. Donc, il y a à peu près 6 grosses compétitions sur l'année, championnat et coupe. Mais on organise nos dates en fonction du calendrier national. Puisqu'en fait, comme dans tous les sports, on a des compétitions qualificatives pour les championnats de France. Voilà. Donc quand je dis France, ça suppose déplacement, billets d'avion, accompagnement, etc. Donc c'est vrai que, comme tous les autres sports, on se heurte à cet écueil du coût des transports. Par contre, je vais rester diplomatique. C'est commun, mais on a un peu de mal effectivement aujourd'hui. Alors je pense que c'est dû un petit peu à la visibilité, à la notoriété de ces arts martiaux-là, mais à accéder à un certain volume de financement. Voilà. Donc on travaille différemment aujourd'hui. On est de plus en plus amené à se tourner vers du partenariat privé, chose qu'on n'avait pas forcément besoin de faire jusqu'à il y a 5-6 ans. On est tenu de le faire. Et par contre, si je peux déjà anticiper, il y a un événement sur lequel on espère beaucoup. C'est l'entrée du karaté aux Jeux Olympiques. Donc je suppose que vous alliez en parler. En 2020, le karaté sera présent à Tokyo pour les JO en tant que sport additionnel pour l'instant. Mais on a de forts espoirs qu'à partir de 2024, ce soit intégré définitivement. Paris. Et en plus à Paris. À Paris. Voilà. Donc ce serait... Voilà, on touche du bois, on touche tout ce qu'on peut. Voilà. Mais, et on espère vraiment que cette nouvelle visibilité-là par rapport aux Jeux va nous amener... un peu plus de Oui, parce qu'en termes de de représentativité au niveau des médias, de médailles, voilà. en termes d'image, c'est vrai que ça fait progresser les sports qui sont olympiques. Absolument. Je reviens sur une question sur les jeunes qui partent souvent en pôle espoir, qui partent beaucoup en métropole pour leurs études et aussi continuer leur activité sportive. Est-ce que la Ligue de karaté a des suivis sur nos jeunes qui ont un gros potentiel? On sait que Pascal Gentil, c'est le taekwondo. Le taekwondo aujourd'hui rapporte encore des médailles à la France. On espéra pour le karaté, mais est-ce que vous avez une visibilité sur les jeunes qui partent? Alors la plus visible entre guillemets jusqu'à aujourd'hui, c'est Léla Hurto, qui entre parenthèses est en train de faire un parcours assez exceptionnel sur ce qu'on appelle les TQO. Les TQO, c'est un ensemble de tournois qui ont été mis en place, tournois de qualification olympique. Donc c'est des tournois avec un classement mondial. Et c'est sur ce classement-là que va se baser la sélection pour être présent ou pas au jeu. Sachant que pour la première participation du karaté, il y aura juste 80 athlètes. Donc les places sont chères, sont très chères. Et Léla se bat comme une lionne et elle a des résultats exceptionnels en ce moment. J'espère vraiment qu'elle sera dans ce ranking-là et présent au jeu. Il y a sa sœur qui arrive très fort également derrière, Sarah. On a un jeune qui est parti, alors c'est pas vraiment en pôle, mais qui a fait partie du pôle local, si on peut dire, l'IFAS pendant 2 ans. Le jeune Jonathan Sagoum qui a rejoint un club en métropole et sur lequel on a également, je suis sûr qu'on va pas tarder à le voir sur les podiums nationaux parce qu'il a un potentiel énorme. Ce gamin, il a fait 2 ans à l'IFAS, donc encadré par la Ligue également et par ses clubs. Mais voilà, donc il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, parce qu'il y a des jeunes qui sont prépositionnés, de jeunes Guyanais présents dans les pôles France existants, c'est-à-dire il y en a 2 sur la métropole, on n'en a pas encore physiquement présent, mais il y en a qui sont en train de frapper à la porte et qui frappent de plus en plus fort. Avant de passer par rapport à la Fédération française de karaté, en restant local, au niveau des parents, comment ça se passe? Est-ce qu'autour, il y a un encadrement des parents ici, il y a une ferveur des parents? On sait que les athlètes sont souvent aidés, les meilleurs, par leurs parents. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des retours par rapport à l'encadrement ici? Oui, alors, il y a 2 types de retours. Il y a le côté positif, c'est que le karaté reste un sport sans diminuer quoi que ce soit, relativement bon marché. C'est des cotisations qui sont... La moyenne des clubs aujourd'hui pour l'année, c'est entre 150 et 200 euros pour l'année, licence comprise.
Les équipements ne sont pas non plus excessivement chers, 1 ou 2 kimonos, des protections pour les combats. Après, c'est vrai qu'on est effectivement amené à solliciter les parents sur les déplacements. On a la chance d'avoir un groupe de parents, les parents des compétiteurs prometteurs notamment, qui sont jusqu'à présent à fond derrière leurs enfants. Et qui, chaque fois qu'ils peuvent, n'hésitent pas à aider, à accompagner même, parfois payent de leur poche pour accompagner leurs gamins en compétition. Et là-dessus, on est assez content effectivement d'avoir cet encadrement qui, au-delà de l'encadrement sportif, on sait que l'encadrement familial est important aussi, mais on a pour en tout cas les compétiteurs concernés cette chance-là, oui. On sait l'importance des fédérations qui sont en métropole. Quel retour avons-nous sur le karaté, sur la fédération de karaté? Est-ce que vous êtes en contact avec votre homonyme? Est-ce que vous êtes en contact avec des dirigeants qui, quel que soit au niveau du matériel ou autre, comment ça se passe ici en Guyane? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça se passe plutôt bien. Je dis plutôt, puisque effectivement, si on pouvait en avoir plus, ce serait avec plaisir. On a de très bonnes relations avec la fédération. C'est une fédération qui est très saine, qui a une situation financière excellente par rapport à d'autres, qui est propriétaire de ses locaux à Paris. C'est aujourd'hui 256 000 licenciés, la fédération française. Au niveau des relations, ça se passe très bien. Comme je disais, j'y étais il y a 15 jours. On reçoit régulièrement des cadres fédéraux qui sont mis à disposition par la fédération pour des stages, des encadrements, des passages de grade éventuellement. Et à ce niveau-là, on a quand même de très bons rapports. Et au niveau retour, en ce qui concerne la formation, il y a un gros boulot qui est fait par la fédération au niveau de la formation des cadres, au niveau de l'encadrement technique, la formation des cadres techniques également. Il y a un gros apport. Alors, encore une fois, la difficulté, c'est la distance, mais on fait ce qu'on peut quand on peut y aller. On fait venir des cadres fédéraux, chaque fois qu'on peut en tout cas, pour amener le plus de qualité à nos encadrants. Et les formations se passent ici en Guyane. Il y a des formations diplômantes, M. Languinam, ici sur la Guyane, où il faut absolument partir en métropole? Eh bien, il y a plusieurs types de formations. Il y a les grosses formations qui sont, disons, professionnalisantes, comme les diplômes d'État, les CQP, sont faits généralement en France. Mais nous avons des formations que la Ligue de karaté met en place. Ce sont ce qu'on appelle des DIF, diplômes d'instructeur fédéral, ou les DAF, diplômes d'assistant fédéral également. C'est pour les diplômes. Le DIF, c'est pour ceux qui... il n'y a pas de rémunération derrière, c'est quand même du bénévolat, mais c'est officiellement des gens qui sont qualifiés, compétents, pédagogiquement, ils sont capables d'avoir des jeunes en main, de les prendre en main et de les mener jusqu'à un certain niveau, quoi. Et habilité à ouvrir un club. C'est-à-dire que le DIF le DIF est habilité comme un brevet d'État à ouvrir un club. À ouvrir un club, à être aussi... C'est un diplôme fédéral, surtout. Un diplôme fédéral, surtout. Fédéral. Oui. Okay. Donc, on a bien compris sur le calendrier qui va commencer ce samedi avec les clubs sur la fête de Saint-Michel à Matoury, et puis qui va se prolonger tous les week-ends, tous les 15 jours, tous les mois. Plutôt tous les mois pour les grosses compétitions. C'est un calendrier qui s'étale de dimanche 30 jusqu'à à peu près mi-juin. Alors, comme j'ai eu l'occasion de le dire au club, avec des dates à confirmer, parce qu'on a cette difficulté dont je parlais tout à l'heure, c'est que certaines compétitions nationales ne sont pas encore arrêtées du fait de la non-disponibilité des salles à l'heure d'aujourd'hui. Mais ça s'affine au fur et à mesure. Mais en tout cas, notre calendrier est calé. Il y aura peut-être certaines dates à déplacer par rapport aux championnats nationaux, mais pour l'instant, tout est OK. Question subsidiaire. Il y a de nouveaux arts martiaux que l'on voit émerger en Guyane, comme le Krav Maga, comme la MMA, comme le Budokan, je crois. Voilà. Comment est-ce que ça a un impact sur le karaté ou pas du tout? Ou est-ce que ça crée d'émulation? Ou est-ce qu'il y a des membres qui se dirigent plutôt vers ces autres arts martiaux? C'est une excellente question. Alors, ce qu'il faut savoir, j'aurais pu en parler tout à l'heure, au niveau de la fédération, la Fédération française de karaté, en fait, est une fédération française de karaté et disciplines associées. Donc, au sein de la fédération, on accueille aussi des sports comme le Krav Maga, comme le Kali Eskrima, le Jiu-Jitsu, non. Krav Maga, Kali Eskrima, ou les arts martiaux du sud-est asiatique, les arts martiaux vietnamiens. Qu'est-ce que j'oublie? Voilà, donc il y a une multitude d'arts martiaux présents au niveau de la fédération. En Guyane, c'est possible, ce n'est pas encore acté dans les faits, sauf pour le Viet Vo Dao, en la personne de M. N.G. Concia, qui est également adhérent à la Ligue.
Mais on a la possibilité d'offrir les prestations de la fédération au sein de la Ligue à ces arts martiaux-là. Donc, M. Wachuk a parlé des arts martiaux comme le Krav Maga, etc. Non. Alors, il n'y a pas eu d'impact au niveau de la perte de licenciés. Par contre, c'est vrai que moi, je suis plutôt content que ça se développe. Parce que c'est l'échange qui nous permet de nous enrichir. Et d'ailleurs, on a organisé deux saisons de suite des stages interdisciplines. Donc, où il y avait des intervenants en karaté, en aïkido, en krav maga, le taijitsu. Voilà, taijitsu. Alors, il y a une nouvelle discipline, le Nihon Taijitsu. Voilà. Le Nihon Taijitsu, voilà. Autant pour moi, Madame Marie-Laure Concy, qui est également adhérente à la Ligue. Voilà. Elle m'aurait écharpé si je l'avais oublié. Donc, il y a quand même 2 disciplines associées au niveau de la Ligue. En fait, le Krav Maga, pour ne parler que d'eux, ont la possibilité de s'affilier à différentes fédérations, y compris celle de karaté. Donc, c'est un choix à faire. L'avantage, entre guillemets, toutes les fédérations fonctionnent très bien, mais c'est l'accès à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le parcours de formation, l'encadrement fédéral, etc., etc. Donc, il y a quand même un certain nombre de prestations offertes par la fédération qui peuvent être maintenant offertes à ces disciplines-là. Également le tai chi, qui fait partie des arts martiaux du sud-est asiatique, enfin, des arts martiaux asiatiques, je ne vais pas faire d'erreur. Le wushu, il y a d'autres disciplines. On a vu au salon aussi du Qigong, c'est ça ? Qigong, tout à fait. C'est les arts martiaux basés sur le travail de l'énergie interne. Donc, qui peuvent également être intégrés au niveau de la Fédération française, qui existent au niveau de la Fédération française. Donc, ces gens, ces responsables-là, je les invite d'ailleurs à ceux qu'on se rencontre. J'irai également vers eux, mais il y a une possibilité d'adhérer à la Ligue, à la Fédération via la Ligue de Guyane et de bénéficier de tout cet encadrement. Voilà. Une question sur les compétitions qui se déroulent ici. Est-ce que les jeunes, comme dans d'autres activités, sont appelés à les champions de Guyane à partir aux Antilles, champions Antilles-Guyane? Oui. Est-ce qu'on peut en parler Alors, il y a des compétitions qui sont organisées au niveau régional, bien sûr, Martinique, Guadeloupe. On a fait des compétitions également au Brésil, dans la Caraïbe, il y en a aussi. Donc, en fait, les champions, que ce soit kata ou combat, parce qu'on parle beaucoup des combats, mais il y a également des compétitions kata, de Guyane, en catégorie kata ou combat, sont amenés effectivement à nous représenter sur ces compétitions à l'extérieur. On a eu de très bons résultats aux Antilles l'année d'avant, l'avant-dernière saison. Sur le Brésil également pas mal. Voilà. Donc, en général, ça se passe plutôt bien et nos jeunes n'ont absolument pas à rougir de leurs prestations quand ils sont à l'extérieur. Très bien. Descendu de son cheval, on pratique autre chose, le sport de combat, Madame Perrault? Est-ce qu'on pratique des sports self-défense aujourd'hui très à la mode pour les femmes ou... Pas du tout. Par contre, j'ai une sœur qui a fait du karaté pendant des années en Guyane. Elle est au championnat de France aussi. On peut le dire au téléphone, hein? Oui, Marianne, oui, c'est ma sœur. Ah, mais elle était au club. Oui. Ouais. Elle en a fait pendant des années, donc mon frère aussi. Oui, elle avait fait les championnats de France, je me souviens. Tout à fait, oui, elle est partie en sport-études, donc je connais un petit peu ce monde-là. Moi, je ne le pratique pas du tout. Il faut choisir. À un moment, on ne peut pas pratiquer non plus beaucoup de sport, surtout quand on arrive à un niveau où, voilà, moi j'ai des chevaux, donc ça demande beaucoup de temps et de travail. Mais c'est quelque chose que je connais, oui. Et que j'apprécie beaucoup. Oui. On remercie Franck Sébré, on le rappelle, qui nous a dit pas mal de choses sur le karaté. Donc suivez l'actualité, on aura la programmation sur RDI, on pourra aussi vous diffuser résultats et aussi les manifestations à venir. Merci Franck de cette intervention sur RDI Guyane. On se retrouve après une petite pause et la suite de Soif de Sport avec Madame Martins pour le volley bénévole, Monsieur Languinam pour le karaté et aussi Monsieur Yard pour le rugby de Kourou qui aura lieu ce week-end. Soif de sport. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Fam et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport. Pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. Sur RDI. Vous ne raterez pas un événement, une émotion, une victoire. Tous les matchs de la Ligue des Champions. Tous les matchs sont en direct. Ça, c'est RDI. Avec la Dream Team RMC. On se retrouve
la suite de l'émission Soif de sport sur RDI avec Monsieur Languinam qui va nous parler de bénévoles, bien sûr, mais dans l'activité de karaté, et Madame Martins qui va nous parler de volley. Donc voilà, Madame Martins, on va commencer par vous. Comment ça se passe, le début de la saison? Combien d'années de bénévolat déjà? Ah mon Dieu, c'est toute la vie, hein. Comme je vous ai dit l'autre jour, ça ne se raconte pas, ça se vit, le bénévolat. Là, c'est quelque chose de tous les jours. Combien d'années quand même? Écoutez, hein, j'ai découvert la vie associative en 1965. Je rentrais en 6e, donc au lycée Félix Éboué. Bon, aujourd'hui, Nonon, voilà. Voilà, Eugène Nonon. J'ai découvert la vie associative là, association sportive du lycée. Et puis voilà. Et le volley en particulier aussi ou non, là, ce moment-là, c'était tout. C'était tous les sports que présentaient les professeurs au lycée, voilà. 6e, je vous dis, petite, pleine d'énergie, et il y en avait d'autres avec moi. Donc, basket, handball, natation, athlétisme, c'était ça surtout. Donc, voilà, et puis c'est parti. Les concours, les défis, les matchs de l'AS, ça a démarré par l'AS. Moi, ça a été un moment extraordinaire. Un moment de découverte, un moment de découverte, de partage, de compétition, mais dans la compétition, bien sûr. Et dans la compétition, c'était tout faire pour gagner, comment faire, comment ramener les autres, etc., et comment battre l'adversaire, etc. Et puis donc, voilà, puis c'est resté, je vous dis. Avant d'arriver au volley, vous avez pratiqué d'autres sports, au sport guyanais Bien sûr, donc le basket. Le basket. À 14-15 ans, voilà. Pendant plusieurs années. Basket avec le sport guyanais. De suite avec les seniors. Hein. Là, il n'y avait pas encore les jeunes. Il y en avait, mais bon, c'était l'équipe senior qui avait besoin de personnes. Donc, à 15 ans, voilà, me voici lancé. Et puis, voilà, jusqu'à aujourd'hui, avec le handball après. Et le volley, finalement, c'est le sport collectif que j'ai le moins pratiqué. Même au lycée, hein, c'est des activités qu'on faisait... Très peu. Très peu, parce qu'il n'y avait pas... C'était pas développé autant, voilà, c'était pas développé autant, même au niveau du sport. Ouais, voilà. Alors que le basket, le handball, l'athlétisme, ça c'était les sports phares. Hein, en 65, en 70, là, et le handball qui démarrait en 70, pareil, fort. Ce sont des enseignants à chaque fois qui ont donné l'impulsion aux élèves de pouvoir continuer. Justement, j'étais en train de me poser la question, qui a été ce mentor? Grâce à qui vous êtes, si on peut nommer, ils sont peut-être 2 ou 3, qui étaient des hommes forts ou des femmes fortes. À l'époque, ils vous ont donné ce goût. Mon Dieu, les noms. Je me souviens, je vais même avant ça, Monsieur Bertola, avec le football, pour le sport guyanais et autres. Bien sûr, bien sûr. Et les frères Oliveri, par exemple, aussi, qui étaient là au football, qui étaient enseignants, c'était des professeurs d'éducation physique, voilà. Et puis il y a d'autres noms, j'oublie, hein, à force. Et il y avait Monsieur Flacher aussi, je me rappelle. C'est un athlète et, mon Dieu, il en a fait des choses au lycée Félix Éboué avec des jeunes pour le handball, justement. Et autres, donc je vous dis, hein, ça commence à se perdre un peu, mais on garde vraiment un souvenir extraordinaire de ces enseignants qui nous ont poussés, qui nous ont donné l'envie de faire des choses jusqu'à aujourd'hui. Hein. Oh, oui, allô? On attend dans un instant, on essaie d'être en communication avec M. Steve Villard pour le rugby. Moi, à l'époque, donc M. Sesto, M. Vergès au Collège Zéphyr, qui nous ont donné cette impulsion de multisport, hein, même la gymnastique à une certaine époque. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous arrivez avec cette jeunesse aujourd'hui à pouvoir transmettre cet amour du sport, cette vie du sport que vous avez vécu pendant toutes ces années avant d'être bénévole? Je suis revenue en Guyane. Je suis partie pour des études je suis restée 7 ans en métropole, voilà, la région parisienne, au CREPS de Montpellier d'abord, donc ma formation. Et puis je suis revenue après 2 ans de pratique, comment je dirais ça, 2 ans où j'ai travaillé dans la région parisienne. Je suis revenue en Guyane, donc en 1980. Et là, ça a été une explosion. Je dis bien une explosion parce que basket,
handball et volley d'ailleurs. Et puis avec tous mes jeunes autour de moi, au collège donc République, aujourd'hui Oxens Cantou, je pense qu'il y en a qui sont encore là, qui sont là sur le terrain. On revient tout de suite pour poursuivre. Allô, bonsoir, Monsieur Yard. Allô, Monsieur Yard, vous m'entendez? Allô? Très mal. Très mal. Très mal. Vous baissez la radio si vous l'avez la radio à côté de vous, Monsieur Yard. On vous entend, nous. Vous êtes à l'antenne, Monsieur Yard. Bonsoir. Donc, on va continuer à écouter Madame Martine. Donc, cette ferveur, quand vous êtes revenu dans les années 80, ici en Guyane, le sport battait son plein. Ah, Il y avait du sport dans tous les quartiers, toutes les cités, à l'école. Comment vous êtes approprié en tant que femme? Il était difficile d'intervenir, de rentrer dans ce monde beaucoup masculin où il y avait des femmes qui jouaient, de mon époque, beaucoup au basket et très peu aux autres sports, basket et athlétisme. Basket, athlétisme, handball. Alors, au basket, il y avait les dames. Les dames étaient là. Il y avait de belles équipes comme Cosma, d'ailleurs, je parle de l'Ouest, Cosma, et puis le club colonial. Le Tamanoir de M. Bagoa. Voilà, de M. Bagoa. Non, il y avait des équipes féminines. Le Racine, Cygne, qui était voilà. Le Racine était là. Le Cygne arrivait après. Ah, le Cygne arrivait après. Je crois. Voilà. Mais Racine, donc, et Saint-Georges, des équipes comme Saint-Georges. Voilà. Et puis, il y avait des... C'était super. Le niveau, c'était magnifique. Il y avait des choses malheureusement, qu'on ne retrouve pas ces jours-ci, hein. Au niveau du jeu et autres, il y avait de belles choses. On se régalait. Et puis, au niveau du partage, ce partage-là, on ne connaissait pas tout ce qui se passe aujourd'hui, ces bagarres qu'on voit, ces trucs. Non. Au contraire, après un match, on se retrouvait tous ensemble en train de boire, de manger, etc. Alors qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait cette ambiance entre les clubs. C'est dommage, non? Ce sont des choses qu'on constate. Comment vous expliquez que nous, enfin vous, les générations passées qui sont aujourd'hui encadrants au niveau des clubs, puissent pas justement transmettre cette force, cette connaissance qu'on avait et que ça passe pas au niveau des jeunes, au niveau d'éducation? Mais je sais pas. Je pense qu'il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont présentées aux jeunes que finalement ils savent pas trop. Donc la richesse de 6 ans, les possibilités de plusieurs activités et aussi d'autres choses comme la musique ou autre. La musique et puis l'informatique là qui est en train de prendre le dessus. Mon Dieu. Ah oui. C'est dommage. Donc les enfants, on voit chez les petits, d'ailleurs les parents, je crois, ont compris. Ils commencent à dire, bon, on dépose et on sort de la maison justement pour retrouver certaines activités. Parce qu'il y a eu quelques années là où... Donc maintenant au volley, on le rappelle, pour la fête du sport, Monsieur Languinam et vous-même, Madame Martine, avez été récompensés par la ville de Cayenne comme bénévole. Qu'est-ce que ça vous fait, vos premières impressions d'avoir été reconnu après tout ça d'années? Ou est-ce que c'est la première fois ou ça a été déjà fait auparavant? Non, en tant que bénévole, c'est la première fois, mais je pense que c'est une continuité, je crois. Hein? On a l'habitude de nous voir sur le terrain, et puis bon... Serge Languinam, deux mots là-dessus, sur ces récompenses. Mais effectivement, bon, c'est peut-être... Il n'y a pas eu un gros chèque, excusez-moi. Mais... Non, c'était juste pour la plaisanterie. Oui. Puisque nous, on fait ça sans y penser d'ailleurs. On fait ça parce qu'on aime les enfants, on fait ça parce que c'est peut-être un don de soi, de son énergie, c'est l'amour qu'on veut donner aux enfants du sport, la passion, un don de cette passion, de communiquer cette passion qu'on a, et justement de vouloir à tout prix le faire pour qu'ils puissent avoir une éducation des attitudes dans la vie, reconnaître certaines valeurs. Et ça, ça n'a pas de prix, en fait. Et on le fait comme ça parce qu'on essaie de le communiquer et on le fait assez naturellement parce qu'on a la passion du sport déjà dans la peau. Très jeune, moi, je l'avais, cette passion du sport. Et c'est une envie de communiquer. Lorsque je suis arrivé en 81, eh bien, j'étais sportif avant, je faisais des compétitions, je ne pensais pas au bénévolat.
Et c'est en arrivant en Guyane, en 81, que je me suis rendu compte que j'avais envie de donner aux jeunes ou à d'autres ce que je savais, tout simplement. C'est arrivé naturellement. Je n'avais pas calculé, je n'avais pas envie d'enseigner spécialement, mais c'est après que je me suis dit, tiens, pour justifier de mes compétences, il faudrait que je passe un diplôme d'État. Mais c'était tout simplement l'envie de communiquer une passion. C'est tout. Bon, le reste, on ne se posait plus de questions, quoi. 35 ans, 25 ans au gymnase, au stade scolaire, d'entraînement. Au stade scolaire, je peux compter, parce qu'au stade scolaire, c'est depuis 86, ça fait 32 ans. Ça fait 32 ans. Et bien avant, depuis 81, avant 86, 81, je donnais des cours dans un premier club, c'était au karaté, c'était le Samouraï. Une émission ne suffit pas pour parler de ça, mais comment vous pouvez un peu faire le bilan de toutes ces années avec le nombre de personnes que vous avez vues, le nombre d'heures que vous avez passées avec ces jeunes, l'encadrement, des problèmes que vous avez dû résoudre, même dans la vie sociale. Aujourd'hui, on est obligé de s'intégrer dans la vie sociale des participants. Comment vous pouvez expliquer Si c'était en termes de bilan, je veux dire que, en fait, je me disais l'autre jour, j'étais comme ça, parfois on pense à ce qu'on fait, comme ça arrive. Et il se trouve que je me dis, mais j'aime les enfants. Je me dis ça tout simplement en toute simplicité. Je me dis, si je fais ça depuis tant d'années, c'est parce que j'aime les enfants. Et je me dis après tout, bon, que je ne me pose plus de questions, je le fais tout simplement. De bilan, c'est que les enfants, les jeunes, et lorsqu'ils deviennent adultes notamment, puisqu'au karaté, on a quand même pu récupérer sur 30 ans, on a récupéré au moins 6 adultes qui encadrent dans le club. Et on est très content quand même, même si on pourrait dire on pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait plus. Mais en réalité, c'est pas forcément vrai qu'il y en ait plus. Mais les 6 adultes qui sont là, de jeunes qu'on a encadrés, qu'on a eu très jeunes, eh bien, on est très content de les avoir avec nous. Et après tout, on se dit que les enfants qu'on éduque depuis tant d'années, ils nous le rendent bien en fin de compte. Parce qu'on garde surtout après, avec ce bénévolat-là, on garde une certaine spontanéité. Et alors que lorsqu'on ne s'occupe pas de jeunes, on vit que pour soi, bon, je crois qu'on la perd cette spontanéité. C'est juste que nous, on reste toujours jeunes quelque part. Un petit fil rouge sur le rugby avec M. Steve Yard au téléphone. M. Steve Yard, allô ? Oui, allô, bonsoir. Voilà, vous nous entendez bien ? Oui, je vous entends mieux. Voilà, excusez-nous, un petit problème technique. On est en compagnie de Franck Sébré, le président du karaté, comité de karaté, Madame Martins, bénévole au sport guyanais depuis plus de 30 ans, Monsieur Languinam aussi, plus de 32 ans, comme les auditeurs nous suivent pendant cette émission de Soif de Sport. Donc, l'ouverture du rugby sur Kourou, donc une compétition avec le rugby club de Kourou. Déjà, cette organisation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette manifestation ? Eh bien donc, comme vous le disiez, hein, c'est la reprise de la saison rugbystique en Guyane, et donc c'est le RCK, le rugby club de Kourou, qui va ouvrir le bal à partir de samedi. Donc avec samedi. Oui, allez-y. Oui, donc en fait samedi nous allons organiser un tout premier tournoi avec plusieurs catégories. Donc au niveau des équipes seniors, on aura au niveau des masculins un tournoi de rugby à 7. On va accueillir en fait tous les clubs de la Guyane, hein, donc le Stade Cayennais, le RC Tigre, le Cosma Rugby de Saint-Laurent, et puis nous, le Rugby Club de Kourou. Donc tournoi à 7 masculin. En parallèle, on aura un tournoi féminin, tournoi à 10. Tournoi à 10 féminin, c'est la première fois ? Oui, donc tout à fait, ouais, première fois. Donc c'est une nouvelle pratique pour nous. Donc on connaissait déjà le rugby à 7 féminin avec les résultats que l'on sait au niveau de notre sélection de Guyane. De Guyane à Et en fait, au niveau du rugby à 10, l'idée c'est de développer une nouvelle pratique pour ouvrir encore à plus de monde la découverte du ballon ovale. Voilà. Donc du rugby à 10 pour les féminines et aussi du rugby à 10 pour les juniors, les moins de 18 ans. Quelle est la particularité de ce rugby à 10 moins de mêlées, plus de courses, plus de vélocité, les caractéristiques de ce rugby à 10? Alors, justement, vous parliez de vélocité, donc le rugby à 7 qui est de plus en plus développé sur la Guyane, donc demande effectivement une très bonne condition physique, puisqu'en fait on va avoir 2 fois 7 joueurs sur un grand terrain de rugby, hein.
pour ceux qui voient pas, c'est l'équivalent d'un terrain de foot en fait. Et on va avoir 7 joueurs de chaque côté, donc on va être avec de grands espaces et de grandes distances à parcourir. Donc le morphotype du joueur de rugby ou de la joueuse de rugby à 7, c'est plutôt un joueur plutôt élancé, dynamique, avec une grande condition physique, avec des courses, une grande vitesse en fait. Très souvent, on regarde un petit peu les joueurs de rugby à 7, c'est vraiment, on voit très souvent les morphotypes des athlètes, des coureurs de 100 ou 200 mètres. Et par contre, en rajoutant des joueurs, on diminue les espaces, des courses moins importantes. Et là, en fait, en termes de gabarit, on n'a pas forcément besoin d'avoir des joueurs aussi athlétiques que ce qu'on peut avoir au niveau du rugby à 7. Et on va retrouver la discipline à plus de monde. Voilà. Et on va retrouver beaucoup plus de contacts aussi, puisque les espaces seront réduits, donc les hommes seront plus rapprochés. En fait, on va avoir plus de joueurs sur le terrain, donc les contacts vont être plus nombreux. Et donc, en fait, c'est aussi une transition au niveau du rugby à 10 vers le rugby à 15. D'accord. Voilà. Donc, cette compétition commence ce dimanche. De quelle heure à quelle heure ça se trouve où, le lieu exactement? Plusieurs terrains à Kourou, au stade de Bois-Chauda, ou un terrain annexe? Alors, donc, le tournoi dont je vous parle se déroulera donc samedi matin. Samedi 28. Donc, début du samedi tournoi 29, pardon. à 9h. 9h. Et ça sera toute la année jusqu'à midi et demi, 13h. D'accord. Donc ça se situera au terrain de rugby de Kourou, puisqu'en fait la mairie a fait des gros travaux, a entièrement rénové le terrain de rugby, a refait la pelouse. Et donc ça sera notre premier match officiel sur notre toute nouvelle et magnifique pelouse que la mairie a refait faire l'année dernière. Voilà, tout à fait. Ça fait partie du calendrier du comité, ou les clubs sont seuls à organiser les manifestations d'ouverture de la saison? Alors non, pas du tout. Donc les différents clubs organisent des tournois, et bien entendu tout cela est coordonné avec le comité. Et donc voilà, on organise chacun à notre tour différents tournois de façon à parsemer la saison de différentes rencontres. Et donc pour le petit détail, donc on commence avec les grands le samedi, et le dimanche, le lendemain, le Stade Cayennais organisera un tournoi des écoles de rugby, donc les moins de 8 ans, les moins de 10 ans et les moins de 12 ans. Donc ça sera à Cayenne, au stade de Suzini, et ça sera organisé par le Stade Cayennais. Par le Stade Cayennais. Voilà, c'est grand week-end de reprise au niveau du rugby en Guyane. Donc on retrouvera les masculins 7 contre 7 masculins à Kourou, les féminines aussi 10 contre 10, et les juniors 10 contre 10. Et tout ce qui est les écoles, les ouvertures d'écoles de rugby, on les retrouvera sur Cayenne, avec le Rugby Club de Cayenne. Il y a combien le Stade Cayennais, oui, tout à fait. Monsieur Yard, il y a combien de licenciés en Guyane en rugby? Alors, au meilleur de notre forme, on doit avoir à peu près 1000 licenciés. D'accord. Et est-ce que c'est un chiffre qui augmente, ou quelle est la tendance? Alors, on a souffert, même en Guyane, de façon générale, de la baisse des effectifs que connaît la Fédération française de rugby. C'est vrai qu'avec le professionnalisme, le top 14, la diffusion de matchs de rugby de très haut niveau, le rugby a eu une petite baisse de cote. Et c'est vrai que les gens avaient tendance à penser que le rugby que l'on joue à petit niveau ou à niveau normal ressemblait à ce que l'on voit au niveau du top 14, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc voilà, donc on a nous aussi connu une petite baisse l'an dernier. On espère donc au niveau du comité, parce que je fais aussi partie du comité, multiplier nos adhérents. On a eu de très très bons contacts avec la Fédération française de rugby. On devrait très bientôt avoir des cadres de la Fédération française qui viendront s'installer en Guyane pour travailler avec nous sur le développement du rugby chez nous, puisque en fait on a peu de licenciés, mais les résultats rugbystiques sont quand même très impressionnants. Si je prends par exemple l'exemple de la sélection féminine, qui est tout de même vice-championne de France, il faut savoir qu'en Guyane on a 80 filles qui font du rugby. Donc pour faire une sélection à 7, on en choisit 12.
Donc on prend 12 joueuses sur les 80 qu'on a en Guyane. Et donc on participe au tournoi anti-Guyane, que la sélection de Guyane a gagné 6 fois d'affilée. On participe au championnat de France. Donc l'année dernière, notre sélection avait fini à la 4e place, il y a 2 ans. Et cette année, elles ont fini seconde. Elles se sont aussi qualifiées au niveau de tournois internationaux, puisqu'elles étaient parties au Mexique l'année dernière. Elles ont fini à la seconde place, ce qui leur a permis de participer aux Jeux Olympiques des Amériques et de la Caraïbe en Colombie, c'était au mois de juillet dernier. À Barranquilla, et on en avait fait, on suivi. finit à la 4e place derrière des nations comme la Colombie, le Mexique, où on a des milliers de licenciés et avec une très très grosse population. Donc pas beaucoup de équipes, vraiment une très très bonne qualité. On a eu plusieurs joueurs et joueuses qui ont porté le maillot de l'équipe de France. Le dernier en date, Alexandre Bénard, qui, il y a 15 jours, faisait partie de l'équipe de France à 7 développement, qui est parti faire un tournoi en Pologne. Donc l'équipe de France à 7 développement, c'est la petite cour de la grande équipe de France à 7 que l'on voit disputer des championnats du monde et qui a participé dernièrement qui était aux États-Unis pour les championnats du monde. Donc on a déjà eu plusieurs joueurs en Guyane qui ont porté le maillot de l'équipe de France, notamment à 7. Et donc voilà, on n'est pas très très nombreux, mais voilà, on a des qualités de sportifs, donc on le voit en Guyane, que ce soit dans tous les sports, l'athlétisme, la natation, quand on est parti en Colombie, on avait un nageur avec nous, on avait une jeune fille aussi qui était partie là-bas pour le 100 et le 200 mètres. Oui. Donc voilà, en Guyane, on a Gémina vraiment Joseph, de grands réservoirs de sportifs dans tout un tas de disciplines, en tout cas, ouais. Merci, Monsieur Yard, pour cette intervention. On a fait un point sur le rugby ce week-end à Kourou. On vous remercie, Monsieur Yard, et on vous retrouve sur les terrains à Kourou samedi et dimanche, certainement, avec les écoles de rugby avec le club Cayenne. Merci, Monsieur Yard. Merci beaucoup, et puis bon week-end sportif à tous. Merci à vous. On est sur RDI Guyane. On continue cette émission Soif de sport avec Monsieur Languinam, Madame Martins et Franck. Voilà, un petit point sur le rugby. Madame Martins, on voit la richesse qu'on a ici avec les résultats. Le bénévolat, pour vous, en une phrase, aujourd'hui, si vous regardez juste un petit peu comme ça derrière, et vous avez la vision de tous ces petits-enfants que vous avez vus grandir, que vous avez pu éduquer, que vous avez pu emmener très loin pour certains. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Je ne sais pas, je ne peux pas dire, parce qu'il y a eu une période où on en a eu beaucoup. Donc, il y a eu des arbitres, par exemple, formés. Il y a eu de jeunes entraîneurs et autres. Et je crois que ce n'est que maintenant que ça commence à revenir. Il y a eu un gros trou. On ne trouvait plus personne. Et puis, certains jeunes qui ont la trentaine aujourd'hui commencent à revenir justement vers leur club. Donc, espérons que, voilà, que comme disait M. Jean Dalfraz, repos à son âme, qui est parti, peut-être que c'est le moment de repartir. C'est la question que j'allais poser. Comment, après tant d'années de bénévolat et pour accompagner, comment on peut transmettre le flambeau, transmettre le témoin à d'autres jeunes pour les inciter à avoir cette même vocation, cette même mission finalement que vous avez menée? La question s'adresse également à Serge. Non, je pense que ce sont des jeunes qui ont vécu des choses avec nous. Et puis, à un certain moment, voilà, ils se sentent prêts à revenir. Mais on ne peut pas dire qu'on les forme pour qu'ils reviennent absolument. Non, il y a un déclic qui se fait. Je vous dis, là, il y a une série qui ont la trentaine, qui sont en train de revenir. Ils se forment, ils passent des petits... On fait les formations maintenant. Ils s'inscrivent dans les formations et ils reviennent avec les plus jeunes. Je le vois au basket, là, en ce moment. Le volley, il y a encore un gros trou, là. Il faudra qu'on essaie de le combler, mais je vous dis, c'est pas évident. On retrouve au dojo de Montjoly, au volley, pas mal de personnes, pas mal de jeunes dans ce club. Pourquoi à Cayenne ou dans les autres communes, il n'y a pas autant de monde? Parce qu'il y a quand même une ferveur dans ce club de Montjoly au niveau du volley. Qu'est-ce que ça représente Eh bien, je ne sais pas. Bon, il y a beaucoup de jeunes, peut-être de jeunes joueurs là maintenant, mais au niveau des cadres, je vous assure, on se retrouve souvent et on parle, et on se dit que, mon Dieu, après nous,
il n'y a pas encore de jeunes qui voudraient prendre la relève. Au niveau de la formation, je parle. Hein. Il y aura un trou. Hein. Vous êtes du même avis, M. Languinam, au niveau du karaté? Mais oui, comme je disais tout à l'heure, en 30 ans, bien, nous avons actuellement à peu près 5-6 jeunes qui pourraient nous aider et qui pourraient prendre la relève parce qu'ils sont encore là, ce sont des jeunes adultes. Mais comme l'a dit aussi Mme Martine, c'est que on pense pas, c'est pas une formation en fait. S'ils le font, c'est parce qu'ils le ressentent. Ils ont envie. Peut-être qu'il y a l'aspect aussi imitation. On leur a fait cours, donc ils auront peut-être envie de faire comme nous. Je pense que c'est ce qui peut se passer. Il peut avoir ce côté, ce suivi, parce que ce côté exemple quelque part. Est-ce qu'au niveau de la ligue, commencer à découvrir, accompagner ces jeunes, est-ce que c'est pas une charge aussi? Est-ce qu'aujourd'hui ils n'ont pas plus besoin qu'on les accompagne qu'avant? Oui, c'est malheureusement une évidence. Alors je rejoins tout ce qui a été dit sur le bénévolat. Malheureusement, on a tendance à dire que le bénévolat meurt. C'est pas faux. On est, comme tous les sports, confrontés à ce même problème-là, c'est-à-dire que difficulté à mobiliser des arbitres, des encadrants, etc. Bon, ok. Le bénévolat, moi, si je devais résumer, effectivement, comme l'a très bien dit Madame Martine et Serge, c'est avant tout une question d'amour, de passion, d'envie de partager. Moi, quand je me suis impliqué aussi bien en tant qu'encadrant que de responsable de ligue, etc., c'était une façon de dire ce qu'on m'a donné à l'époque quand moi j'étais gamin, et je pense on est tous passés par là autour de cette table, quand nous on était sur les tapis ou sur les terrains de foot, de volley, etc., il y avait bien des adultes qui nous encadraient, quoi. Donc on a envie qu'à un moment donné de rendre ça. C'est pas forcément vrai pour tout le monde. Je pense que les gens finissent par se trouver d'eux-mêmes, c'est-à-dire nous on transmet les choses, hein, je pense que vous êtes d'accord, du mieux qu'on peut, et après il y en aura toujours 2, 3 qui émergent et qui se disent tiens, j'aurais bien envie de faire pareil. Alors pour répondre à votre question, au niveau de la Ligue, on est de plus en plus depuis 2-3 ans axé sur la formation de jeunes arbitres. La fédération, qui est elle-même confrontée aux mêmes soucis, a mis en place un concours national de jeunes arbitres. Et cette année, le projet... Donc j'en ai discuté il y a 15 jours avec les présidents des Antilles, Martinique, Guadeloupe. Il y a un projet de concours de jeunes arbitres Antilles-Guyane. Et les lauréats de ce concours-là iront participer au concours national de jeunes arbitres au niveau de la fédération. Donc on met des choses en place pour créer cette émulation-là. Il y a quand même quelques jeunes qui se rapprochent de nous. Pour l'arbitrage notamment, pour l'aide au niveau des compétitions. C'est vrai que j'ai un peu le même sentiment que Madame Martine, c'est qu'il y a une espèce de vague. Alors, il y a eu un creux. Oui. Et là, on a l'impression que la vague commence à remonter. Il y a des jeunes qui viennent. Certains ont arrêté la compétition et ils viennent nous aider. Voilà. Mais c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas assez d'une émission. Il y a tellement de choses à dire. Merci au président du comité, M. Franck Sébré. Merci à Mme Martine, bénévole au Sport Guyanais. Merci à M. Languinam, bénévole aussi du karaté, d'être venu sur RDI. On arrive au terme de cette émission de Soif de Sport. On se retrouve lundi pour une autre émission. Encore, on parlera de sport. Bonne soirée, merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.